Johan, tu dis rien ou Mais j'enchaîne? non, c'est Midreshet Yehuda Manitou, Oh, quel plaisir pardon, d'être Johan, là. je t'ai pas vu du coup. Mais non, Vas-y, mais ce vas-y, thème, pourquoi vas-y, tu as parle, choisi ce parle. thème? Qui t'a soufflé ce thème, Ethan, de nous parler de la transmission depuis la mort de Moshe jusqu'à nos jours? Pourquoi ce thème? C'est ça la vraie question. Alors, d'abord, on souhaite un grand réfoua chez les mains à ta fille, qui j'espère va mieux. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, les petits des désarrois de la grippe hivernale. Tov, eh bien alors qu'est-ce que c'est que ce thème? Alors d'abord, nous avons étudié ensemble le Perek Relek de Masechet Sanhedrin, pratiquement en entier. On a vu un petit peu comment est-ce que la Gemara, il y a 1600 ans, déjà, nous parlait de notre génération. Et donc maintenant, on change de sujet et il y a une question qui se pose, c'est aujourd'hui on étudie la Torah, Midreshet Yehuda Manitou, et on a quelque chose qui nous sépare du reste du monde, j'ai envie de dire, et qui nous spécialise au niveau de l'authenticité de notre message, c'est la tradition juive. C'est-à-dire que nous ne venons pas tout d'un coup dire, ben voilà, on va inventer un nouveau truc, mais au contraire, on s'appuie sur une base qui a maintenant près de 3500 ans. Et la question est de savoir comment cette tradition juive, cette halakha, ce moyen de transmettre la tradition, eh bien, a évolué de génération en génération. Et donc, notre cours va s'étendre sur je ne sais pas combien de séances, mais en fait, on va essayer de comprendre au fur et à mesure des époques, non seulement qui ont été les grands acteurs de cette transmission, mais surtout quelles ont été les grandes époques et les grands bouleversements du judaïsme. Que les choses soient claires. Le judaïsme est complètement schizophrène. Parce que d'un côté, on est complètement ancré sur notre passé et nos traditions, et on continue des choses eh bien, qui nous ont été transmises de génération en génération, mais d'un autre côté, on ne ressemble pas du tout aux juifs d'avant. C'est-à-dire qu'on fait Shabbat aujourd'hui avec la même terminologie que Shabbat dans l'époque de Moshe, mais notre Shabbat ne ressemble pas du tout au Shabbat des Bnei Israël dans le désert. Et je voudrais ouvrir par une phrase incroyable, une phrase fantastique que j'ai entendue très récemment d'un rabbin qui s'appelle le Rav Gaël Alouf. Et on ne va pas rentrer là-dessus, ça on y arrivera dans très longtemps quand on arrivera au 19e siècle. Mais il y a une phrase magnifique qu'il a dit. Il a dit le plus grand mensonge, mais qui a le mieux marché dans la société juive et israélienne, à tel point qu'aujourd'hui, même le monde israélien pas religieux, il est d'accord avec ce postulat de départ, ce serait de dire que le monde haredi actuel représente l'authenticité et l'ancienneté du judaïsme. Il dit c'est fantastique à quel point ça a marché. C'est-à-dire que je ne sais pas quels ont été les community managers et les attachés de presse du Khatam Sofer, mais c'est fantastique parce qu'il n'y a rien de plus mensonger que cela. La Chevra Haredite dans tous ses styles, et on l'abordera, je vous dis, dans longtemps, mais n'a absolument rien à voir avec le judaïsme du 15e siècle, avec le judaïsme du 13e siècle, du 10e siècle, du 2e siècle, rien à voir. Et donc, le judaïsme est en perpétuelle évolution, tout en gardant totalement les bases de sa transmission. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir au fur et à mesure de nos études. On va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, on en a pour 4 ans et demi d'études. Donc, on va essayer de prendre des périodes et d'essayer de comprendre comment les choses ont évolué. Et donc, la première période qu'il faut évoquer, c'est la période biblique. On parle d'après la mort de Moshe, mais moi, en vrai, je ne vais pas commencer après la mort de Moshe. Je vais commencer à l'époque de Moshe. Et donc, nous avons plusieurs questions que nous devons nous poser.
Qu'est-ce que c'est que cette transmission? Comment ça a commencé? Eh bien, la première chose, les amis, qu'il faut absolument mettre en avant, c'est le fait que la Torah, elle est triple. Nous avons 3 Torotes essentielles. La première, c'est la Torah écrite. La deuxième, c'est la Torah orale. Et la troisième, c'est la Torah du Mashiach. Je vais m'expliquer. La Torah écrite et la Torah orale, ce qu'on entend généralement, eh bien, c'est que la Torah orale serait l'explication de la Torah écrite. Et ce n'est pas vrai. Voilà, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. La Torah orale n'est pas du tout l'explication de la Torah écrite. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que tu peux pas être l'explication de quelque chose si tu le précèdes. Vous serez d'accord avec moi? S'il y a quelque chose qui est arrivé le lundi et un autre truc qui est arrivé le mardi, ben, c'est sûr que ce qui est arrivé le lundi n'est pas l'explication du mardi. Puisque une explication arrive après l'événement que tu expliques. Or, la Torah, elle a été d'abord orale avant d'être écrite. Lorsqu'il y a marqué dans la Torah, Veidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bene Israël ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit. Vous connaissez ce verset-là? On dit dans le schéma. Donc, lorsque Dieu dit à Moshe, Veidaber Hashem, il a parlé, mon Dieu, à Moshe, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Daber el Bene Israël ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit. Va dire au Bene Israël de faire des tzitzit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe après ça? Ben, il a été dire au Bnei Israël de faire des tzitzit. Et donc, les Bnei Israël, ils ont écouté Moshe, ils ont fait des tzitzit. Mais où est-ce que c'était marqué? Eh bien, nulle part. Puisque la Torah écrite ne sera rédigée que juste avant la mort de Moshe. En d'autres termes, la Torah orale précède la Torah écrite. Elle n'est donc pas son explication. Elles proviennent toutes les deux de Moshe, y compris la Torah numéro 3, la Torah Tassod, la Torah du Mashiach. Elle aussi, elle vient de Moshe, mais on y reviendra. Et elles répondent à des objectifs complètement différents. Et ça, c'est important de le comprendre. Si on veut comprendre après la transmission de la tradition juive, on doit bien comprendre que la Torah orale, ce n'est pas l'explication de la Torah écrite, c'est un autre objectif. Quel est cet objectif? Eh bien, les amis, dans le Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 5, eh bien, on va nous dire la chose suivante. Alors, c'est une Gemara qui est, somme toute, assez connue. On va nous dire comme ça. D'abord, rappelons-nous une chose. Le verset nous dit Ki al pi adevarim ha'ele karati itra brit ve'et Israël. Al pi adevarim ha'ele karati itra brit ve'et Israël. Alors, on va retrouver cela dans le traité de Gittim, dans la Torah. Mais ça, c'est le verset d'abord, le verset dans le livre de Shemot. Et la Gemara nous dit, cela veut dire que l'éternité du lien entre Dieu et le peuple d'Israël passe par la Torah Alpi, qui Alpi à Devarim, par la Torah Shebéal P. Aha! Mais alors, c'est quoi cette Torah Shebéal P par rapport à Torah Shebirtav? Nous dit la Gemara dans le traité de Brachot à la page 5. Amar Rabbi Levi bar Chama Amar Resh Lakish. Quel est l'enseignement du verset qu'on retrouve dans la paracha de Mishpatim dans le livre de Shemot? Ve'etena lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti le'orotam. Nous dit la Gemara, il y a ici 5 éléments que Dieu a dit à Moshe, je vais te les donner. Ve'etena lecha, nous sommes à la fin du Mahamad Har Sinaï, à la fin du dévoilement au Mont Sinaï. Dieu dit à Moshe,
Allez Elai Ahara, monte sur la montagne, et je vais te donner et Luchot Even, Vea Torah, Vea Mitzvah, Asher Katavti, le Orotam. 5 choses. La Gemara dans le traité de Brachot nous dit c'est quoi les 5 choses. Luchot Even, c'est Aseret Adibrot. Bon, ça, les tables de pierre, c'est les 10 commandements, j'entends. Ensuite, on nous dit à Torah, et ça, on nous dit c'est quoi? À Mikra, le Chumash. Vea Mitzvah, c'est à Mishnah. Asher Katavti, c'est les prophètes et les hagiographes. Leorotam, c'est Talmud. Melamed, chez Kulam Nitnu le Moshe Misinaï. Ça vient nous expliquer quoi? Que ces 5 éléments ont été donnés au mont Sinaï à Moshe. Ah bon? Donc Moshe, c'est lui qui a écrit la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi? Pas du tout. Parce que l'erreur serait de penser que la Torah orale, ça commence avec Rabbi Yehuda Hanassi et la Mishnah au 2e siècle, 3e siècle. Pas du tout. Tout commence avec Moshe. Mais la Gemara m'a expliqué c'est quoi? La Torah chez Birtav, ça s'appelle la Mikra. Nous dit Rashi, qui yesh mitzvah likro ba. On va voir dans 2 secondes. Mais la Torah orale s'appelle la mitzvah. Mesdames et messieurs, vous voulez faire simple? On va faire simple. La Torah écrite est là pour qu'on lise l'histoire du peuple juif. La Torah orale est pour expliquer qu'est-ce que le peuple juif doit faire. Pour faire encore plus simple, la Torah écrite, c'est qui on est. La Torah orale, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Ce sont 2 univers complètement différents. La Torah écrite, le Tanakh, n'est pas là pour m'enseigner des halachot. Il est là pour m'apprendre qui est le peuple juif que Dieu a choisi et comment Dieu se dévoile dans l'histoire au travers du peuple juif. La halacha, la Torah Shebéal Pé, la mitzvah, c'est pour m'expliquer ce peuple juif-là, qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que nous, on doit faire. Et donc, vous comprenez bien que ça va de pair. Mais l'un n'est pas l'explication de l'autre. C'est 2 univers différents, qui évidemment sont reliés, mais c'est 2 choses différentes. OK? Alors, très bien. Puisque c'est comme ça, arrive le Rambam. Ah, le Rambam va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous dit le Rambam, nous sommes donc dans le Moreh à Nevuchim, nous dit le Rambam la chose suivante, et ça, faut être accroché. Nous dit le Rambam la chose suivante. Iné, je prends mon Rambam dans le Moreh à Nevuchim. המצוות אשר כללתם הקבוצה השישית הם העונשים. Bon, le Rambam a expliqué que les mitzvot, il les a séparés selon plusieurs critères. Il dit la 6e équipe, c'est les punitions. Aval pirutan ודין כל מקרה לא רגיל שנאמר בהם, שמע אותם. עשה עונש כל פושע, bla 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 bla. On va pas tout lire. Et là, nous dit le Rambam. ומי שהשחית איבר, מאבדים לו כמותו. Comme il est écrit, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. Vous savez bien, il y a marqué dans la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Tel que tu as porté atteinte à ton prochain, eh ben on te fait la même chose. Sauf que, j'imagine que vous le savez déjà, c'est pas ce qu'on fait. Lorsque quelqu'un a sorti l'œil de son voisin, eh ben on l'amène au Beddin et le Beddin, il va prendre une cuillère et lui enlever à l'œil lui aussi. Alors, comment c'est œil pour œil, dent pour dent? On doit payer la valeur de l'œil ou la valeur de la personne avec son manque à gagner. Mais c'est pas ce qui a marqué dans la Torah. Et donc, nous dit le Rambam,
puisque c'est pas ce qui a marqué dans la Torah, Al tatrid marshavtecha bema she'anu onshim kan betashlumim. כי הכוונה אתה לתת טעם למקראות ולא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. Mais enfin, le Rambam nous dit, t'excite pas, ne t'inquiète pas du fait que la halakha, elle dit qu'il faut payer et que ça ne correspond pas à ce qui est marqué dans la Torah. Parce que la halakha, c'est la halakha, et ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais enfin, et là le Rambam continue et dit un truc, maintenant en vrai de vrai, j'ai un autre truc à t'expliquer, mais je ne peux pas l'écrire. Donc, je te le dirai quand je te verrai en live. Semble-t-il que le Rambam sait que ce qu'il va écrire, s'il l'écrit, ça va faire une bombe trop dure. Donc, il dit, voilà, parce que vous savez que le Moré à Nevuchim, il l'a écrit pour son élève qui s'appelait Rabbi Yosef Berabi Yehuda Ibn Aknin. C'est pour lui qu'il a écrit le Moré Nevuchim. Donc, il dit, voilà, je peux pas te l'écrire, j'ai un pérouge de folie, mais je te le dirai quand je te verrai. Alors, on ne sait pas s'ils se sont vus ou pas, mais donc on ne sait pas ce que c'est le pérouge fantastique. Qu'à cela ne tienne, le Rambam avait un fils qui s'appelait Rabbi Avraham ben Arambam. Il a écrit un commentaire du livre de Shemot. Et lorsqu'il arrive au verset Ain Tachatain, Rabbi Avraham ben Arambam dit mon père avait un pérouge de folie qui est capable de réunir la Torah écrite et la Torah orale, mais comme il l'a caché, j'ai pas le droit de le dire non plus. Ah bah bravo, Toda Rabba. Qu'à cela ne tienne, Rabbi Avraham ben Arambam avait un fils qui s'appelait Rabbi David Anagid. Et Rabbi David Anagid, il a écrit un commentaire du livre de Vaïkra, pas de Shemot. Oh, bah bravo, bah, c'est pas possible. Bon, bah alors il semblerait que le commentaire fantastique du Rambam se soit perdu. Non, il s'est pas perdu. C'est juste que le Rambam l'a écrit à un autre endroit pour le cacher. Il l'a écrit dans le Mishneh Torah, dans les lois sur le Kiddush HaChodesh. Et là-bas, eh bien, nous dit le Rambam, tiens, je vais t'expliquer. Elle sera pas dans Ilchot Kiddush HaChodesh, dans Ilchot Chovel Umazi. Nous dit le Rambam, je vais t'expliquer. Ce qu'il y a marqué œil pour œil, dent pour dent, c'est on paye. C'est comme ça depuis Yehoshua. C'est pas comme ça depuis Moshe. À l'époque de Moshe, ce qui est marqué, c'est comme ça qu'on fait la halakha. Mais Moshe a dit à Yehoshua qu'à partir de Yehoshua, on fait plus comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple juif dans le désert, la Torah du désert n'est pas la vraie Torah. C'est une Torah complètement hypothétique, une Torah complètement détachée de la réalité du monde. C'est une Torah dans les nuées protectrices, c'est une Torah avec la manne. Bekitsour, c'est pas la vraie Torah. Mais à partir de Yehoshua, c'est la vraie Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien les amis, vous vous rappelez de l'ouverture de la mer Rouge? L'ouverture de la mer Rouge, c'est fantastique. Est-ce que les Bnei Israël, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge? Oui. D'après ce que vous savez, oui. Est-ce que vous sauriez me dire si à l'époque de Yehoshua, il y a un événement qui ressemble à l'ouverture de la mer Rouge? Oui. Je vois Daniel qui fait oui avec la tête. Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est l'ouverture du Jourdain. Seulement, il y a une différence fondamentale entre l'ouverture de la mer Rouge et l'ouverture du Jourdain. L'ouverture de la mer Rouge, tout le monde voit le miracle. L'ouverture du Jourdain, personne ne voit le miracle. Oui, les gens, ils ont complètement oublié de lire les versets. Mais si tu lis le livre de Yahushua, tu te rendras compte que Moshe, il a dit qu'il fallait stationner à 1 kilomètre du Jourdain. À 1 kilomètre du Jourdain, tu ne vois pas le Jourdain. Et donc, on n'a pas vu le miracle. Parce que
à l'époque de Yehoshua, on n'a plus besoin de voir le miracle, on devient nous le miracle. À l'époque de Yehoshua, la Torah n'est plus extérieure, la Torah devient notre véritable vitalité. Donc la Torah écrite et orale commence véritablement son rôle, bien qu'elle ait commencé avec Moshe, mais elle commence son rôle avec Yehoshua. Et c'est là qu'on doit se poser la question suivante. Qui sont ceux qui transmettent la Torah à l'époque de Yehoshua? C'est qui les rabbins? Est-ce qu'on connaît les rabbins de l'époque biblique? Ça paraît être une question complètement anodine. Mais si je vous parle de, par exemple, David ou Shlomo, David Ameller, le roi Salomon, c'est qui les rabbins? C'est qui le chef du Sanhédrin de Shlomo Ameller? Shlomo, c'est le roi. Il n'est pas rabbin. Il y a des rabbins à l'époque ou il n'y a pas de rabbins à l'époque? On enseigne la Torah ou on n'enseigne pas la Torah? Évidemment qu'on enseigne la Torah. Mais c'est qui les rabbins? Ben, ils sont vachement moins connus. Alors on les connaît. En l'occurrence, c'est David et Shlomo, c'est Benayahu ben Yehoyada. Avant, c'était, comment ça s'appelle? Doega et Domi pour David. Ça, on les connaît. Mais ils sont beaucoup moins présents. Parce que pendant toute la période prophétique, la halacha, bien que, évidemment, j'imagine que les Juifs, ils faisaient la halacha, mais la halacha est beaucoup plus intégrée à la vie que nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivent à l'époque prophétique. Donc celui qui est le centre du judaïsme à cette époque-là, ce n'est pas le rabbin, c'est le prophète. Celui qui me dit comment m'attacher à Dieu, ce n'est pas le rave qui me dit comment faire Shabbat, mais c'est Yeshayahu Hanavi. À l'époque de Yehoshua, qui est le rabbin? C'est pas Yehoshua. Yehoshua, c'est le roi. Alors, qui est le rabbin? Eh bien, les amis, à l'époque de Yehoshua, le rabbin n'est autre que Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Mais encore une fois, il passe en second plan. Parce que pendant toute la période prophétique, celui qui est au centre de l'histoire, c'est le prophète. Lorsqu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, on parle de transmission et on commence notre histoire de transmission, eh bien, il faut se rappeler d'une chose. La Mishnah dans Pirkei Avot, première Mishnah de Pirkei Avot, très connue, nous dit Moshe kibel Torah misinaï umsara liyoshua. Lorsque tu reçois, tu perds. Lorsque tu transmets, tu perds aussi. Évidemment, Moshe, aussi grand soit-il, il ne peut pas recevoir l'entièreté de la Torah que Dieu veut lui donner. Parce que la Torah de Dieu, elle est infinie. Et que Moshe, aussi grand soit-il, il est fini. Donc Moshe reçoit ce qu'il peut recevoir. Mais la névoie de Moshe, c'est pas celle de Yehoshua. C'est pas celle des prophètes. Donc lorsque Moshe Kibel Torah Misina, il a déjà perdu un bout, Sarah le Yehoshua, lorsqu'il la transmet à Yehoshua, ben Yehoshua aussi, il perd un bout. Ou Yehoshua la Skenim, là, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de perte. Il semblerait que le niveau de Yehoshua et le niveau des Skenim, c'est le même. Ou Skenim la Neviim, là aussi, il n'y a pas de perte. Mais après, il y a marqué ou Neviim, Messarua la Anshek Neset Agedola. Il y a une nouvelle perte. C'est quoi la perte? De Dieu à Moshe, il y a une perte. De Moshe à Yehoshua et tous les prophètes, il y a une perte. Et des prophètes aux rabbins, de la post-prophétie, il y a aussi une perte. En d'autres termes, notre Torah à nous, notre halakha à nous,
elle n'est que la dérivée de la dérivée de la dérivée. Et c'est ce qui fait qu'on a énormément de mal à connecter la halakha à la volonté divine. Alors on fait, parce que c'est marqué, mais est-ce qu'on arrive toujours à comprendre en quoi le fait de faire tel ou tel halachot, elle dévoile véritablement Dieu? Ben non, c'est vachement plus dur. C'est-à-dire, maintenant le problème, il y a l'autre côté de la médaille, l'envers du décor. Lorsqu'il y a un monde de prophétie, lorsque Dieu parle, c'est tellement grand que moi et mes petites halachot, j'ai caché mes odes. Et c'est pour ça que les prophètes ont parlé pendant 1500 ans, mais les Juifs respectaient pas la Torah. Pourtant, ils étaient extraordinaires, mais il y en a plein qui respectaient pas la Torah. Les rabbins sont arrivés, il n'y avait plus la grandeur de la prophétie, mais les Juifs ont commencé à respecter la halakha. C'est ce qui va amener le Rav Kook à écrire un texte dans le livre Zironim, et un texte qui s'appelle Chacham Adif Minavi. Que le Chacham, le rabbin, il est plus efficace que le prophète. Il n'est pas plus grand, bien sûr que non, mais il est plus efficace. Nous dit le Rav Kook, Ben noeg haolam shebaolam, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. Dans le monde, les poètes les poètes, les meshorerim, les grands écrivains arrivent bien à exprimer la beauté de la vie. Et kol pinotem ayafot בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג, לראות את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. Et nos grands poètes, nos grands auteurs arrivent aussi à décrire ce qui est beau, mais aussi ce qui est mauvais dans ce monde et à partir en guerre contre cela. אבל, לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על בסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול להרס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה, החי והעז, כי אם עם החוכמה המדויקת. ודאי לו רב קוק, c'est vrai, les grands poètes, les grands penseurs, machin, ils arrivent à écrire gavoa gavoa et ils disent des grandes phrases magnifiques. Mais est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans les détails des détails de comment on doit faire les choses? Est-ce que ce qu'ils disent rentre en moi de sorte que ça me fait faire les détails de la halakha? Atchouvaï, lo. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à un cours de Torah et le rabbin, il a parlé pendant 1 heure, vous sortez du cours et vous dites « Waouh, c'était génial !» Et quand on te demande Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je peux pas te redire, mais c'était génial. C'est-à-dire que le rabbin va parler très haut, il a réussi avec son pathos à bien voilà, faire un grand effet sur toi, mais est-ce que c'est rentré à l'intérieur? D'un autre côté, si je vous fais maintenant un cours de halakha, ben, ça va être très redondant. Ça va pas être très très fun. Mais d'un autre côté, à la fin, vous l'aurez compris, la halakha. Donc, nous dit le Rav Kook, si les poètes ont du mal, les mal à miser à nevoua, ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומיחתה נגדו בכל עז. בכל עוז, סליחה. La nevoua, la prophétie, à l'époque du Tanakh, elle a vu les problèmes qu'il y avait dans la Avodah Zara, par exemple, et elle a crié contre ça. את הדרת נועם השם אחד אחר אלוהיו ולא אחרים, והתרתהו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות. Les Nevi'im, ils ont dit que c'était pas bien. On a étudié ensemble les prophètes.
Ils n'ont pas arrêté de crier, les prophètes. Aval, aval, ça n'a rien aidé. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Ils ont dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous. Mais ça ne nous a pas fait faire tchouva. Et puis tout d'un coup, à la fin de la prophétie, sont arrivés les rabbins. Bemeshech hazman, nitgaber esek hachachamim al esek haneviim והנבואה הסתלקה. ארכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו באפרטים ולא יראו החוצה. על כן באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר. Dit le Rav Kook, pendant toute la période de l'exil, il n'y avait plus de prophétie, les rabbins ont parlé et ils se sont attaqués aux détails. Et c'est ce qui a fait que les peuples juifs, il s'est rattaché aux détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Bagalout, c'est quoi un juif? C'est les 4 amot de la halacha. Un juif, c'est quelqu'un qui est collé au rabbin. Lorsqu'on arrive à l'époque du retour de la prophétie, comme c'est notre époque actuellement, où la prophétie est en train de se remettre en marche, oui, évidemment, on n'est pas encore prophète, mais on est en train de créer des gens qui sont aptes à devenir prophètes. Vous savez qui c'est les gens qui sont aptes à devenir prophètes? Il y avait un monsieur, enfin il y a un monsieur toujours, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Rav Avichai. Vous connaissez le Rav Avichai? Alors le Rav Avichai, vous connaissez certainement tous son maître, parce que son maître c'était le Tunisien en chef, c'était le Rav Meir Yehuda Getz, le Rosh Yeshivat Amekoubalim Bethel, le Rav du Kotel et le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes. Eh bien, après avoir passé 17 ans à la Yeshiva de Merkaz Harav, le Rav Avichai vient et demande au Rav Getz s'il peut être accepté à la Yeshiva Amekoubalim. Maintenant, vous serez d'accord avec moi que les kabbalistes, c'est ce qui se rapproche le plus des prophètes. Ce n'est pas des prophètes, mais c'est ceux qui essayent de s'élever à cela. Eh bien, lorsqu'il arrive à la yeshiva, alors qu'il a 17 ans de Merkaz Harav derrière lui, le Rav Getz lui dit ton CV est très impressionnant, mais je ne peux pas t'accepter à la yeshiva. Mais comment ça, je connais très bien? Non, c'est pas la question. Tu n'as pas fait l'armée. Tu n'as pas fait l'armée. Donc, tu ne peux pas comprendre la Torah. Si tu n'as pas fait l'armée, tu ne peux pas comprendre la Torah. Donc, va à l'armée, après tu reviens. Il est parti faire son service militaire, alors qu'il avait déjà 35 ans, je crois. Et ensuite, il est revenu à la yeshiva. Et là, il a été accepté à la yeshiva. Et maintenant, il est le Rosh Yeshiva Tamekoubalim. Donc, oui, on est en train de créer les potentiels futurs prophètes. C'est nos soldats. Alors, je ne dis pas que tous les soldats vont tout de suite prophétiser. Mais ceux qui sont capables de se battre pour la grandeur du peuple juif, et en plus de ça, qui ont leur Gemara dans la poche quand ils sont partis au combat, ces gens-là, c'est eux qui sont en train de se préparer à recevoir la prophétie. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres préparations à faire, mais on va dire que le point de départ, il est là, puisqu'ils vivent une vie collective. Donc voilà, le dit le Rav Kook, durant l'exil, c'est la halakha qui a prédominé. Durant la Géoula, on n'enlève pas la halakha. Mais qu'est-ce qui prédomine? La névoie. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la halakha, mais ça veut dire qu'on n'en parle plus. C'est plus un sujet. Je ne vais pas faire Shabbat à l'époque prophétique parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Je fais Shabbat parce que je ressens ma connexion avec Dieu pendant Shabbat. Pachout. La reine, quelqu'un qui n'est pas marié, prenons un autre exemple, quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui n'a pas connu le partage avec sa femme, nous dit Rabbi Eliyahu Dividas, il ne peut pas aimer Dieu. Ouais. Non, enfin, c'est une mitzvah. Ve'afta et Hashem Elohecha. C'est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. Mais si tu ne connais pas dans ce monde ce que c'est que l'amour,
ce que c'est que deux êtres qui s'unissent et qui ne font plus qu'un, comment tu peux dire que tu connais le un? Tu connais pas le un. Et ça, c'est la dimension prophétique. Le moment qui se rapproche le plus dans notre vie au quotidien de la prophétie, c'est le moment où un homme il est avec sa femme. Ah, vous allez me dire, mais non, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme. Oui, il s'est séparé de sa femme et il est resté séparé de sa femme, même une fois que les Bnei Israël ont reçu la permission de retourner, parce que tout le monde s'est séparé de sa femme 3 jours avant le mont Sinaï. Seulement après le mont Sinaï, Dieu a dit à Moshe, va leur dire qu'ils peuvent rentrer dans leur tente, mais toi, tu restes avec moi. C'est-à-dire que Moshe, il n'a pas pu retourner voir sa femme. Et vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui n'était pas contente du tout? Une certaine Myriam. Nous dit le Rav Kook, c'était quoi son problème à Myriam? C'est que Myriam, elle avait étudié la Kabbalah du Harizal et elle savait que Adam Arishon, avant la faute, eh bien, c'est au moment où il s'unissait avec Chava qu'il recevait la prophétie. Et donc Myriam, elle demande à Moshe d'être capable de revenir à la dimension de Adam Arishon avant la faute. Ah, mais ça, c'est extraordinaire, les amis. Et pour que vous compreniez bien toute le fossé énorme qu'il y a entre la halakha dans notre univers et une halakha qui est connectée avec la vie. À chaque fois que je prépare des jeunes pour le mariage, où on fait des petits cours et tout machin, il y a une halakha que concrètement on réalise plus vraiment aujourd'hui, mais c'est marqué dans la Mishnah, dans la halakha, que Khatan, Balayla Arishon, ou Patour Mikriyat Shema, Ad Amaase. Il est dispensé de dire le schéma jusqu'à ce qu'il ait été consommé son mariage avec sa femme. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité parce que dans tous les mariages, avant la choupa, on fait déjà Arvit, tous ensemble, le khatan, il est là, bon. Mais moi, j'aimerais comprendre. La halakha, elle nous dit, pourquoi est-ce qu'il est patour? Ben, parce qu'il est taroud, parce qu'il est perturbé dans sa tête, il n'arrivera pas à se concentrer, parce qu'il pense à ce qui va se passer après. Ça, c'est au niveau de la halakha. Mais au niveau de la névoie, de ce que nous enseigne Torah Tassod. Pourquoi il est patour? Pour une raison très simple. Vous savez, alors, je suis désolé de rentrer dans ces détails-là, mais comme on a tous plus de 18 ans dans ce groupe, ouais, on va dire qu'on a tous plus de 18 ans, donc on peut dire les choses crûment. Lorsque un khata, enfin, un homme, il est avec sa femme, et que pendant qu'ils sont ensemble, il y a du sang, ben, ils doivent arrêter. Ils peuvent plus continuer. Elle est nida. Sauf que ça, c'est vrai, sauf pour Biat Mitzvah. Pour la première fois où ils sont ensemble, après leur mariage. Pourquoi? Parce que cet acte-là s'appelle l'acte de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un homme il est avec sa femme, stam dans la vie, c'est pour amener à peut-être avoir des enfants, ou alors pour rapprocher leur relation entre lui et elle. Mais la biat mitzvah, la première relation, elle n'est pas là pour amener des enfants. Nous dit la Gemara dans le traité de Nida, Rov biot rishonot, il n'y a pas d'enfants. Alors elle sert à quoi? Elle ne sert que à faire comprendre au Khatan et à la Kala qu'est-ce que c'est Echad. Et donc, ils n'ont pas besoin de dire le schéma. Parce que dire les schémas, c'est quoi? C'est dire prôner Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ben, un Khatan et une Kala, ils n'ont pas besoin de dire le schéma quand ils sont ensemble. Ils sont le schéma. Eh bien, vivre l'époque de la prophétie, c'est vivre au rythme du dévoilement divin. Donc pendant toute la période prophétique Rabotaï,
vous regardez dans tout le Tanakh, regardez dans le bouquin, hein, c'est un gros livre, hein, on ne voit pas vraiment les Juifs faire la halakha. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas, mais la Torah ne nous en parle presque pas. On nous dit de temps en temps qu'ils ont fait Shabbat. On nous dit de temps en temps qu'ils ont fait Pessah. Mais très rarement. On n'a pas dans le Tanakh de versets qui nous disent ils ont emmené une vache, mais ils n'ont pas pu la manger parce que la shrita, elle n'était pas halak. Il n'y a pas marqué dans le Tanakh. Il n'y a pas marqué dans le Tanakh. Il lui a prêté de l'argent, mais finalement, il lui a rendu, mais il lui a demandé un peu en plus. Il sourd, ribit, assourd. Il n'y a pas marqué tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas. Mais ce n'était pas ça la centralité de la vie à l'époque du Tanakh. Alors, pour résumer, à l'époque biblique, on fait la Torah et les mitzvot. On fait la halakha. Mais on fait la halakha pas parce que le rabbin nous a dit de la faire. On fait la halakha parce qu'on ressent que c'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'il n'y a plus de prophétie, c'est quand la fin de la prophétie? Dans la transmission de la Torah, on a dit Moshe kibel Torah misinaï umsara le Yoshua, Yoshua laskenim, veskenim lanvim, unevim, mesarua, la Anshe Knesset Agdola. Et à partir du moment où Anshe Knesset Agdola il reçoit le rôle de transmettre la Torah, tout d'un coup, Hem amru shlosha dvarim. Quoi? Avant, ils n'ont rien dit? Yoshua n'a rien dit? Skenim, ils n'ont rien dit? Nevim, ils n'ont rien dit? Si, bien sûr qu'ils ont dit, mais c'est pas ça l'histoire. Ils ont dit des névoites. Ils n'ont pas parlé à la chôte. Mais lorsque la névoie s'arrête, maintenant on concentre tous les efforts sur Emamru Shlosha Dvarim. On va commencer à enseigner la halakha. Pourquoi? Parce que tu ne la vis plus. Tu ne la ressens plus. Donc comme tu ne la vis plus et tu ne la ressens plus, eh bien tu es obligé de la mettre en place et de la transmettre. Il y a une phrase magnifique du Rav David Cohen, à Rav Nazir, qui avait dit la chose suivante. C'est bien la phrase, elle est en hébreu. Me'az shenigneza nishmat hayadut sudra mishnata. À partir du moment où a été mis dans la gniza la neshama du judaïsme, c'est-à-dire à la fin de la prophétie, on a mis en place sa Mishnah. C'est-à-dire on a institutionnalisé la halakha. Et je répète encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à l'époque du Tanakh, on ne faisait pas la halakha. Mais vous comprenez que ce n'était pas du tout le même délire. À l'époque du Tanakh, on vit la Torah. Aujourd'hui, on fait la Torah. Et certains d'entre nous, Baruch Hashem, arrivent de temps en temps à s'élever, à ressentir les choses. Kol hakavod. Mais à partir du moment où la prophétie s'arrête, ça y est, maintenant c'est le boulot des rabbins de transmettre la Torah, de transmettre la halakha, d'expliquer aux gens comment on s'attache à Dieu. Et à partir de là va commencer 2300 ans de transmission de Torah. Mais comme je l'ai dit en introduction, 2300 ans de transmission de Torah qui vont être fondamentalement différents en fonction des moments, en fonction des périodes et des endroits et des gens. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Le judaïsme a cette force-là qu'on a un cadre, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, ça part dans tous les sens si on est au Maroc ou en Pologne ou au Yémen ou ailleurs. Et c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui va nous connecter quand même? Qu'est-ce qui va faire que lorsque les Yéménites ils viennent en Israël, tout le monde sait que c'est des Juifs, mais lorsque arrive la communauté des Éthiopiens en Israël, on se pose la question, est-ce qu'il doit faire une conversion ou pas? Pourquoi?
Pourquoi demain, quand le Rav David Mamou, il nous ramène les Bnei Ménaché en Inde, pourquoi on va devoir leur faire passer une conversion? Eh bien, tout simplement parce que là où il y a eu un retsef, là où il y a eu une continuité de la transmission, alors je sais qu'il n'y a pas de problème, tu fais partie de l'équipe. Mais là où il n'y a pas eu cette continuité de la transmission, ben je ne sais pas si en fait ce que tu fais, c'est véritablement ce que nous, on a toujours fait. Mais cette phrase, elle veut rien dire dans ma bouche parce que ça veut rien dire on a toujours fait, puisqu'on fait différemment. Nahon, on fait différemment, c'est toujours comme ça qu'on a fait. On a toujours fait différemment, mais c'est quand même la bonne façon de faire. Il y a des minagim différents, Nahon. Mais comme tous nos minagim prennent leur essence dans dans le même cadre de la Torah, alors tout va bien. Et entre parenthèses, c'est pour ça, et c'est la seule raison pour laquelle on n'accepte pas le monde libéral. Pourquoi on n'accepte pas le monde libéral? Pas parce qu'ils sont pas intelligents, pas parce ils disent pas des choses intéressantes. Tu prends une dame comme Delphine Orviller, elle dit des choses intéressantes, elle le dit bien, elle passe bien à la télé. Alors pourquoi est-ce que je refuse de l'accepter comme étant un courant légitime du judaïsme? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne s'inscrit pas elle-même, et le mouvement libéral en général, dans la transmission de la tradition. C'est-à-dire que Delphine Orviller pourra me citer un texte du Rambam extraordinaire, mais pour elle, les lois de Shabbat du Rambam ne l'imposent pas. Ah oui, mais alors là, ça marche plus. Parce que si tu te détaches de la transmission de la tradition juive, eh ben alors tu fais plus partie de ce grand courant-là. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, après cette introduction, c'est de comprendre à la fin du Tanakh va être institutionnalisée la halacha. Ça va commencer avec Ezra à Sofer, et ça tombe bien d'en parler aujourd'hui parce que nous sommes eh bien, à 2 jours de sa Iloula. Comme vous le savez, la Iloula de Ezra à Sofer, c'est le 9 Tevet. 9 Tevet. Eh bien, Ezra à Sofer va être celui qui va mettre en place les premières grandes réformes halachiques. Parce que Ezra, nous dira le Talmud, c'est Malachi, c'est le dernier prophète. C'est lui qui va faire la connexion entre l'époque prophétique et l'époque post-prophétique. Et donc, bah, c'est lui qui va commencer à mettre en place les grandes réformes, enfin, réformes, on peut parler de réformes, mais les grandes takanotes qui vont être finalement les premières takanotes écrites de la halacha. Ben, c'est-à-dire, et à partir de là, eh bien, il va falloir qu'on arpente toute l'histoire du peuple juif dans toutes ses pérégrinations. Voilà un mot qu'on n'a pas l'habitude de placer. Dans toutes ces pérégrinations pour essayer de comprendre comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à nous et comment aujourd'hui, en 2025, eh bien, c'est avec les mêmes principes de halakha de Moshe Rabbeinu qu'on est en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pendant Shabbat ou pas. C'est les mêmes lois de Moshe Rabbeinu qui vont nous dire que le cheeseburger fait avec du vrai fromage et un steak créé par des cellules animales cultivées en laboratoire, qui est parvé, eh ben on peut le manger. Et c'est les mêmes lois de cacheroute qui nous ont toujours dit de ne pas mélanger le lait et la viande. Enfin bon, voilà, c'est tout un programme. Les amis, on a du pain sur la planche, mais le plus important pour moi, c'était que vous compreniez d'abord que Torah et mitzvah, c'est 2 choses complètement différentes. Nevoa et halacha, ça vit ensemble, mais lorsqu'il y a la nevoa, la halacha, tu n'es pas obligé de l'apprendre, tu la vis. C'est ça tout le truc. Et notre génération, qui est la génération qui est en train de réapprendre à prophétiser, eh ben, c'est tout à fait normal que notre génération elle ait du mal avec la halakha. On a du mal avec l'enseignement de qu'est-ce qu'il faut faire, parce que intuitivement, on aimerait que ça soit quelque chose qu'on vit. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. ההלכה היום היא מקום לחילוקי דעות קשים בעם היום, נכון? Eh bien, je réponds oui. La halakha ayom, elle a énormément de chilukei deot. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une chose que la halakha a mis en place qui est fantastique, qu'on a perdu pendant l'exil et qu'on doit remettre en place, c'est euh, le Sanhedrin. C'est-à-dire qu'il y ait un corps décisionnaire qui tranche la halakha pour tout le peuple juif. Et comme ça, il n'y aura plus de chilukei deot. Mais le Sanhedrin, c'est une instance qui est une instance de la Géoula, une instance de l'authenticité de l'identité d'Israël. On a le premier pas, on est revenu en Israël. Deuxième pas, on a construit le grand rabbinat d'Israël. Troisième pas, il faut que le grand rabbinat fasse tchouva et devienne le Sanhedrin. Ethan, Toda Rabba, est-ce que la question qui a été posée, est-ce qu'on ne pourrait pas répondre différemment? Vas-y. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a beaucoup de Filouké des Hôtes, mais peut-être qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, au bout du compte, il y a énormément d'halachot grâce au Shulchan Aruch qui sont les mêmes et on a tous allumé la Hanoukia plus ou moins de la même manière. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'époque de la Gemara ou des Amoraïm ou des Tanaïm où il y avait vraiment des choses qui étaient très C'est divergentes. sûr? C'est sûr? Hein? C'est sûr? Pour ce qui est de la menorah, de la Hanoukia de Hanouka, c'est le mauvais exemple parce que justement, la Hanoukia, c'est pas une halakha, c'est un minag qui est devenu halakha. C'est justement la Hanoukia, on le fait tous parce que c'est venu d'un élan du peuple juif et non pas des rabbins. Mais si on prend les différentes halakhot dans quelques sujets que ce soit, évidemment que il y a des chiloukei deot. Tu parlais du Shulchan Aruch, mais très peu de gens ont accepté le Shulchan Aruch finalement. C'est-à-dire que, un, les Ashkenazim, ils n'ont pas accepté le Shulchan Aruch. Donc déjà, ça fait quand même pas mal de monde. Et même chez les Sfaradim, il y a plein de Sfaradim qui n'acceptent pas forcément les psychotes de Maran. Je parle particulièrement des Juifs d'Afrique du Nord, qui avaient une tradition qui n'était pas forcément celle de Maran. Donc c'est compliqué. Il, y a, il a essayé, le Shulchan Aruch, bon, quand on arrivera à l'époque du Shulchan Aruch, on verra, mais il a essayé de réunir tout le monde. Ça n'a pas marché. Mais l'idée de Rabbi Yosef Karo, c'était de reconstruire un Sanhedrin. Ça aurait pu marcher. Bon, je te passe les détails, quand on y arrivera, on en reparlera, mais ça n'a pas marché à cause de certains rabbins à Jérusalem qui ont mis des bâtons dans les roues. Ok. Toda Rabba, s'il y a Et d'autres questions, est-ce Bechavod. qu'on pourrait dire que la différence entre les Névi'im qu'il y avait autrefois et la névoie qui va s'élever maintenant, c'est que maintenant elle se place au plan collectif? La prophétie, elle est toujours au plan collectif. Oui. C'est-à-dire, même si tout le monde n'entend pas directement la parole de Dieu, tout le monde ressent que Dieu parle. Ça, c'est une première chose. Maintenant, tu as raison que nous dit le prophète Yoël, que lorsque Dieu va ramener la prophétie, Eshpoch et ruchi al kol basar. Je vais cette fois donner mon souffle sur tout le monde. Mais attention. Et là, Brigitte, attention. Parce que Yoël nous dit, certes, je parle à tout le monde, mais il y a des niveaux de prophétie en fonction des âges. Nous dit Yoël, Ziknechem chalomot yechalmu. Donc les skenim, ils vont avoir le degré de la prophétie qui est le chalom. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, tu me diras. Mais nous dit le Rambam, le chalom, c'est le degré le plus bas de la prophétie. Après, on nous dit, benechem ou bnotechem yenabu. Donc les adultes, eux, ils vont recevoir le niveau qui s'appelle nevoa, qui est plus haut que chalom. Aval, bachurechem, les jeunes, chezionot yechazu. Ils auront le niveau le plus élevé de la prophétie qui s'appelle chazon. En d'autres termes, plus tes petits-enfants, ils naissent maintenant, plus ils vont avoir un niveau de prophétie qui sera plus grand. Parce que plus tu nais proche du moment du retour de la prophétie, plus tu la comprendras mieux. Donc, oui, on va tous s'élever,
À la différence de l'époque où on est tous montés à l'époque de l'ouverture de la mer Rouge, mais après on est redescendu. Là, on va tous monter, mais on va pas redescendre. Mais il y en a qui monteront plus que nous. C'est nos enfants. Nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils vont tellement nous dépasser. Ils seront tellement, tellement meilleurs que nous. Mais en vrai, c'est déjà ce que disaient nos grands-parents de nous. Parce que franchement, j'ai pas connu tes grands-parents, Brigitte. Mais pose-toi la question toi-même, toute seule, avec toi-même. Regarde où étaient tes grands-parents et regarde où t'es toi. C'est tellement plus grand. Et regarde où sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants pour certains. Ils sont tellement plus extraordinaires que ce que nous, on n'aura jamais été. Ouais. Voilà. Une Très question? optimiste, Très optimiste? Bah, on n'a pas le choix. magnifique. D'accord. J'accorde. Azak. Donc la semaine prochaine, on commence à rentrer dans l'époque post-prophétique, où on va commencer à parler de la transmission de la Torah. Et voilà, ça va chauffer.